Cinécycle et Réal. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, aussi nombreux et nombreuses, pour l'avant-première exceptionnelle du film Les Algues Vertes. On a la chance d'avoir une bonne partie de l'équipe avec nous pour présenter la séance. Donc, je vais vous demander de bien vouloir accueillir chaleureusement les producteurs du film, Marc-Antoine Robert et Xavier Guillot. Le réalisateur du film, Pierre Olivier. Et les comédiens et comédiennes du film, Céline Salette, Lina Maurice, Julie Sallier, Jonathan Robert et Lina Souchard. Julie, tu viens s'il te plaît. Tu viens, Julie. Non, mais Julie, tu viens. Laisse-nous qu'il arrête. Jonathan, tu viens aussi. Jonathan. Jonathan, tu pourrais venir s'il te plaît. Non, mais ça laisse poser ton sac, Jonathan. Vous voyez ce que j'ai vécu pendant. Viens, Jonathan, s'il te plaît. Merci, Jonathan. Bonsoir, merci d'être là. On remercie d'abord Eva et toute l'équipe du GCL de nous accueillir ce soir. Nous, on est des producteurs, donc on aime beaucoup remercier. Il y en a beaucoup que je voudrais remercier d'ailleurs, notamment sans film. Donc on voudrait remercier toute l'équipe de Houlicourt, tous nos partenaires, mais en particulier Houlicourt. Donc merci Carole, merci Laurence, merci Martin, merci Maxime, merci Marion, etc. On voudrait aussi remercier nos attachés de presse, André Paul, Tony, Pablo, qui ont fait vraiment un travail extraordinaire sur ce film. Je crois le film existe, et en partie grâce à eux. Et puis on voudrait remercier aussi Pierre et Inès Léraud pour ce projet que vous avez écrit et que tu as réalisé. Et vraiment, on est hyper heureux parce que c'est le film qu'on rêvait. Voilà. Merci. Eh bien, moi, je vous remercie d'être là ce soir. Déjà, c'est chaleureux, c'est la dernière avant-première avant la sortie de mercredi. Je reviens d'une grande tournée où toutes les salles étaient pleines, comme ce soir, avec beaucoup de gens passionnés. J'ai fait la Bretagne, j'ai fait l'ensemble de la France. Beaucoup d'émotions dans ces avant-premières. Je voudrais remercier mes producteurs parce que c'est quand même grâce à eux que j'ai vu cette bande dessinée incroyable et qu'ils m'ont proposé d'en faire l'adaptation. Inès Léraud qui n'est pas avec nous, on dit il faut que tu viennes présenter ton film à l'UGC Réal. C'est pas vraiment mon film, c'est aussi le film d'Inès Léraud. C'est aussi le film des autres lanceurs d'alerte qui en Bretagne font un travail incroyable depuis 20 ans. C'est aussi le film des victimes des Algues Vertes. Voilà, on en parlera un petit peu à la fin du film, très vite. Et puis c'est aussi le film quand même des agriculteurs qui vivent sous ce joug, je place les mots, dans ce système incroyable qui est l'agro-industrie en Bretagne et ailleurs. Et puis c'est aussi le film des quelques acteurs qui ont bien voulu venir avec moi au fond de la Bretagne et à qui je vais passer la parole. En premier à celle qui interprète Inès Léraud et qui, j'espère que vous allez vous mettre dans ses pas pour cette enquête que j'espère captivante. La vraie du film, on pourrait dire, mais elles sont plusieurs vedettes, c'est Céline Salette. Merci Pierre. C'est une chance pour moi, c'est un honneur d'avoir été choisi par toi pour incarner Inès. Et c'est assez incroyable de se voir proposer une chose qui serait comme un objet de convoitise fou pour un acteur. D'abord parce que le projet a un sens incroyable, parce qu'il inspire une histoire vraie, parce qu'il soulève des questions de fond, parce que il appuie et augmente la voix des victimes aujourd'hui qui sont en cours de procès pour certains, et c'est un film qui est une caisse de résonance, c'est un film qui a du sens aujourd'hui, et c'est pour ça que, par exemple, en Bretagne, les gens en ont besoin, et ailleurs aussi en France. C'est une chance aussi d'avoir été dirigé par toi, parce que tu es un acteur exceptionnel, parce que tu as un sens du lead génial, drôle, moral, puissant.
d'avoir fait ce film avec toi. Merci Pierre. Et la chance, je fais juste une parenthèse, la chance que j'ai eue, c'est que je voulais entourer Céline d'actrices aussi formidables qu'elle, et avec elle, elle est une fille. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir retrouver 2 actrices avec qui j'ai déjà tourné. Voilà, Nina Meurice, à qui je passe la parole. Merci d'avoir fait. Non, moi je voulais te remercier aussi Pierre pour ta fidélité, parce que c'est déjà formidable de travailler avec toi il y a plus de 10 ans. Et qu'on parle souvent du cinéma en disant que c'est dur, que c'est un labeur, et c'est vrai, mais avec toi c'est que de la joie, c'est une ambiance hyper joyeuse, c'est facile, c'est doux, c'est tendre, la place de l'acteur est immense, et tu nous donnes un espèce de champ libre à la créativité qui est délicieux. Enfin, du coup, on a envie de faire un peu n'importe quoi, d'essayer des trucs, et on se dit que si on se lance, c'est pas très grave, et c'est pas souvent qu'on a le droit de se planter. Donc, merci infiniment. Et merci à Céline, avec qui j'ai partagé des moments délicieux. Merci à toi, merci. Et ce que j'ai vécu, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je disais, ah, qu'est-ce qui pourrait. Et les deux, elles veulent pas. Moi. C'était comme ça l'ambiance. Non, et puis les filles qui sont pas là, mais Alice et Inès, avec qui nous ont ouvert grand les portes de leur maison et de leur intimité, et c'était assez bouleversant d'interpréter des femmes qui existent encore aujourd'hui et qui sont, on utilise souvent ce mot en ce moment, des femmes puissantes, et en fait c'est une incarnation de femmes puissantes absolument magnifique. Maintenant, je voudrais passer la parole à une actrice avec qui j'ai déjà travaillé dans un film produit par Marc-Antoine Desailliers, qui s'appelle Jamais la vie, avec Olivier Gourmet. On s'est connus là. C'est une grande actrice qui c'est certainement, moi, en tout cas, une de mes showwomen préférées en France du monde. C'est Julie Ferrier. Merci à Pierre, c'est vrai, c'est peut-être redondant, mais c'est pas que je suis obligée de le faire, c'est que j'ai envie de le faire, merci. Parce que je pense que je ne vois pas qui aurait pu m'imaginer dans un rôle pareil, quand vous n'avez pas vu le film, vous allez comprendre. Et c'est incroyable, pour moi, moi-même, quand j'ai vu le film, j'ai eu du mal à me reconnaître. Et ça, c'est super, merci pour ça, Pierre, parce que la confiance qu'il doit donner à l'acteur, surtout moi qui suis comme une rigolote de service, d'aller chercher ça, c'est passionnant pour un acteur. Donc j'ai l'impression pour moi, et pour vous, et pour cette société, c'est un film majeur. Et j'aime l'idée de m'inscrire peut-être dans un film majeur. Je rêvais d'être dans une œuvre importante. Et pour moi, ça l'est, en tout cas. Et je suis contente et très émue, parce que donc il y a ma fille fictive, quand je précise, et il y a surtout Rosie Auffray, que j'interprète, qui est dans la salle. Rosie, je te fais un gros bisou, on se voit après, j'ai un peu la pression, voilà, elle est là. Donc, on en parlera évidemment après. Voilà, Rosie Auffray est là, donc vous avez, je pense qu'il va y avoir une émotion dans la salle très très forte, parce que de toute façon c'est un film très fort. Tu veux dire quelque chose? Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis ravie d'être sur ce projet et de pouvoir jouer avec ces actrices absolument formidables qui me mettent très à l'aise et qui sont d'une drôlerie sans nom. Et avec aussi beaucoup de bienveillance. C'est aussi un film super important. Et pour moi, c'est aussi un film qui parle de liberté et il ne faut pas minimiser cette chose-là. Et c'est important aussi de défendre ça et de ne pas se dire que voilà, c'est acquis et l'art c'est aussi fait pour dénoncer. Voilà. Et alors, il est grand public ce garçon, ce réalisateur, qui est quand même, c'est un dragueur en fait. Il passe son temps à ramener des femmes autour de lui, tout ça, il aime tout tourner avec des femmes. Non, il y a quelques hommes dans le film, et puisqu'on parle de showman, il y en a un qui est formidable, ça fait longtemps qu'on disait qu'il y a un jour on travaille ensemble, et vous allez voir dans un rôle totalement inattendu. C'est un acteur exceptionnel, comme souvent les showman ou les showwomen sur scène, c'est Rodolphe Jonathan Lambert.
à vous d'être là, parce que c'est vrai, vous voyez comme tout le monde en terrasse à siroter un spritz. Vous êtes tout de suite mêlée, donc c'est bien. Non, merci, très sincèrement, comme tu disais, c'est vrai que c'est assez rare quand on a une image un petit peu de comédie, qu'on ait des propositions comme celle-là. Bien que moi, à l'inverse de toi, je me suis reconnu, parce que je joue le rôle d'une raclure. Donc, pas que. Non, c'est plus subtil. non, mais voilà, c'est ça. J'allais dire, c'est en ça que le film est aussi intéressant, c'est que je pense qu'il ne tend pas à apporter des solutions, mais au moins soulever déjà les bonnes questions. Je pense que c'est un premier pas, c'est très facile quand on n'est pas mêlé vraiment à ce genre de problème, quand on n'est pas concerné, que ce soit une partie des... parce qu'il y a forcément des conflits d'intérêts, ce que vous allez le voir dans le film, mais comment on fait pour se débarrasser de tout ça, et parfois, voilà, on hésite entre le compromis et la compromission, et c'est un équilibre qui n'est pas facile. Et puis voilà, j'aimerais remercier également le VHD, parce que oui, je suis venu avec un sac du VHD, j'ai trouvé mon mitigeur, donc voilà. Vous savez, tant que le micro est ouvert, je parle, donc à un moment donné, il faut m'arrêter. Donc tu vas avoir 10% sur tes prochains c'est bien. Merci en tous les cas. Voilà, et c'est formidable que vous allez voir dans le film, et on se permettra, il n'y a pas de débat prévu après le film, mais on viendra vous dire quand même 2-3 choses à la fin du film, très rapidement. Et vous pouvez partir si vous n'avez vraiment pas envie de parler. Chacun est libre. Voilà, bonne projection à vous.